Bonjour tout le monde, ici Marie de Rien ne se perd, tout se crée. En ces temps de cocooning, on est un peu plus à la maison et j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous montrer à faire du pain. Je vais donc vous montrer aujourd'hui ma recette préférée de pain. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Évidemment, je ne veux pas salir ma belle tunique Observation, donc je vais mettre mon merveilleux tablier Rien ne se perd, tout se crée. Alors, nos tabliers sont ajustables, c'est ce qui est intéressant. Donc, vous pouvez le faire coulisser comme ça, la ganse coulisse, et vous pouvez l'attacher à l'arrière ou à l'avant. Donc, ça convient autant aux hommes qu'aux femmes. Ils sont vraiment facilement lavables, évidemment. Et j'ai même une belle pochette pour mettre nos accessoires de cuisine. Donc, pour faire du pain, c'est pas compliqué. Il va vous falloir seulement 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la farine. Personnellement, je prends de la farine d'une meunerie locale, composée de plusieurs types de farine, mais vous pouvez aussi prendre de la farine régulière à pain. Ensuite, il vous faut du sel, ainsi que de la levure instantanée. Et finalement, le dernier ingrédient, c'est de l'eau tiède. Voilà, vous voyez, c'est simple comme bonjour. Pour commencer, il va vous falloir un chaudron ou un cul de poule. Vous allez prendre la farine, 3 tasses de farine. Vous allez mettre la farine dans le chaudron ou le cul de poule. Ensuite, vous allez ajouter le sel, 1 cuillère à thé de sel. Par la suite, on ajoute 1 cuillère à thé de levure instantanée. Donc voilà, hop, direct dans le chaudron. Et finalement, j'ajoute 1 tasse et demie d'eau tiède. Je suis prête à mélanger. Alors, on mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Vous enlevez l'excédent sur la cuillère et avec les mains propres, évidemment, et bien lavées, on fait une petite boule comme ça. Donc, pas besoin de pétrir pourvu que la pâte soit bien homogène. Et ensuite, une fois qu'on a une pâte homogène, on place tout simplement notre couvercle sur le chaudron ou une pellicule réutilisable si vous avez utilisé un cul de poule. On place notre chaudron ou notre cul de poule dans une pièce pas trop froide, entre 3 à 12 heures. Donc, je m'en vais le déposer et pendant l'attente, je m'en vais planifier la prochaine collection de vêtements de Rien ne se perd, tout se crée. Donc voilà, je suis de retour. Vous allez avoir de beaux vêtements l'année prochaine. La pâte à lever, alors il nous reste à la faire cuire. Pour la faire cuire, vous allez avoir besoin d'une cocotte. Personnellement, je prends une cocotte de ce format-ci, mais si vous voulez un pain qui est un petit peu plus petit et un peu plus haut, vous pouvez prendre une cocotte plus petite. L'important, c'est que votre couvercle ne soit pas en verre. Je vais donc préchauffer le four à 450 et mettre la cocotte dedans. Pendant que ça préchauffe, je mets directement la cocotte dans le four avec le couvercle. Donc voilà, la cocotte est en train de chauffer dans le four, sans pâte à l'intérieur, parce que quand on va mettre la pâte dedans, il faut que la cocotte soit chaude. Donc dans 20 minutes, la cocotte va être assez chaude. Donc ça fait 20 minutes, on sort la cocotte du four. Donc, je vais aller chercher ma pâte qui a levé entre 3 à 12 heures. Et voilà! Je vais tout simplement mettre de la farine dans le fond de la cocotte afin d'éviter que le pain colle. Et là, je vais prendre la pâte qui a levé et je vais la mettre dans la cocotte. Et je vais mettre un peu de farine sur le dessus, pour lui donner un beau petit look de pain artisanal. Et ce que j'aime bien faire, c'est ajouter quelques graines de tournesol sur le dessus. Vous pouvez évidemment laisser aller votre imagination et faire des pains avec des olives, des canneberges, des pépites de chocolat, etc. Ensuite, il me reste à refermer le tout. Donc, je dépose le couvercle sur la cocotte et je vais déposer le tout au four pendant 20 minutes. Donc voilà, le pain est en train de cuire pour un premier 20 minutes avec le couvercle. Après 20 minutes, je vais enlever le couvercle et on va poursuivre la cuisson 15 minutes. Pendant que le pain est en train de cuire, je vais faire la vaisselle, évidemment. Et pour ce faire, je vais utiliser les articles de cuisine Rien ne se perd, tout se crée. Donc pour laver mon chaudron, je vais utiliser évidemment ma super lavette. Nos lavettes, on les tricote avec nos restants de fils de métier à tisser. Donc ça fait des lavettes qui sont ultra résistantes et qui ne sentent jamais mauvais. Parce que contrairement aux lavettes du commerce, le fil est plus fin, donc ça sèche rapidement. Donc vous allez voir, aucune mauvaise odeur. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit depuis 17 ans qu'elles motivent à faire la vaisselle. Mon chaudron est vraiment
très propre grâce à nos super lavettes à vaisselle. Et maintenant, je vais l'essuyer grâce à nos super linges à vaisselle. Nos linges à vaisselle, on les fabrique depuis 17 ans. On les tisse sur nos métiers à tisser traditionnels. Ils sont tissés en lin et coton biologique. Ce sont des linges à vaisselle qui font en sorte que ça ne laisse pas de charpie sur vos verres et vos verres à vin. Et ces linges à vaisselle-là, ce qu'on aime, c'est qu'ils sont vraiment très durables. Donc, vous allez les garder pour plusieurs années à venir. J'ai terminé. Alors, il ne me reste plus qu'à m'essuyer les mains grâce à nos super serviettes à main, comme ça, qu'on tisse aussi sur les métiers à tisser traditionnels. On peut les attacher comme ça après la poignée de la cuisinière ou le pot, la serviette. Et ce que j'aime, c'est que tout comme nos lavettes, nos tabliers, nos linges à vaisselle sont disponibles en plusieurs couleurs. Donc voilà, ma montre m'indique que notre pain est prêt, donc je vais le sortir du four. Tada! Alors voilà, un merveilleux pain. Vous avez la satisfaction d'avoir fait votre pain vous-même et l'odeur de votre maison va être sublime. Je vous souhaite un très bon temps des fêtes en espérant que ce délicieux pain vous réchauffe le cœur.